Et voilà, on est reparti. Donc cette fois-ci, on va à Porto. Ce qui est le plus important, c'est de payer le moins d'impôts possible. Allez, je vais goûter, hein. On va voir. Pas mal du tout. Je vous conseille sans souci Wilson Café 5 sur 5. Vivre un moment incroyable. Le chauffeur Uber, qui était un ancien chanteur. Allez, c'est reparti. On est à l'aéroport. On repart à Lyon. Ça va les filles? C'était bien le voyage? On rentre à Lyon. Parti, on va se retrouver à moins 5 degrés. Allez, retour à la maison. Bon, bah le Portugal c'était bien, hein. Franchement. J'étais vraiment agréablement surpris, on va dire. Que ça devait être très très agréable, hein, que ça soit le bord de l'océan ou vers le fleuve. C'était vraiment top, hein. Allez, on se retrouve ce matin. Ça, c'est un hommage aux pêcheurs. C'est les filets de On pêche. m'a demandé d'aller au bord de la mer pour se promener un petit peu. C'est pas mal, c'est un peu moins bien aménagé qu'Agadir. Moi j'aime bien quand il n'y a pas la route. Bon, au bord de la plage. Bon, ça j'y trouve pas extraordinaire comme architecture. Et là on a trouvé un petit restaurant pour aller déjeuner. C'est parti. Ouais. Allez, bonne année. Bon appétit. Bon alors vraiment, la devanture elle paye pas de mine, mais c'est hyper bon. Je vous le reconseille. Je vous le conseille sans souci. Wilson Café 5 sur 5. Et voilà, on est un peu plus loin, sur le bord de l'eau. Franchement, on a très très bien mangé. J'adore cette ville. Honnêtement, chapeau bas. Oh, le coucher de soleil là, il doit être incroyable. Bientôt l'océan pour nous aussi. À Casablanca.
marrant parce qu'il y a une ambiance entre le ski et la mer. Mais il y a quand même beaucoup plus de mer. Hein. Ouais, mais vu qu'il fait froid. Puis c'est calme en plus. Niveau architecture, ça se fait disparaître. Allez. Cette maison au milieu de nulle part. Après on a des toutes petites villas vraiment complètement différentes les unes à côté des autres. On va traverser, je crois que j'ai vu une agence immobilière un peu plus loin. Je sais pas s'ils vont afficher les prix. Il n'y a pas trop de prix, malheureusement, pour se donner des idées. Il y a des restaurants super sympas tout le long, comme vous avez vu. Non, vraiment, c'est une ville très très agréable à vivre. Je pense qu'il doit y avoir des vacances comme nous, donc elle doit être un peu plus calme peut-être pendant cette période, mais bon, vu que c'est quand même assez touristique, je suis pas sûr. Vraiment, on est complètement bluffé avec ma femme.
Eu que tanto te conheço, eu poderia até jurar que estás louca pra voltar. Wow. Thank you. Merci beaucoup. Si. Bah, il a l'air beaucoup plus joyeux. Hein. Ave Maria do Morro. Ave Maria. Ave Maria. You think it's in the church? Yeah. Me show France. I live in France. Show. Marcella Toulouse. Ah, Me singer. E quando o povo escurece, Vivre un moment incroyable. Le chauffeur Uber, qui était un ancien chanteur, nous a fait un petit concert dans la voiture, c'était top. C'était vraiment, en plus il chantait vraiment bien, il était vraiment super sympa. C'est vraiment des moments fous. Ça c'est incroyable dans les voyages. Bon, et puis là on va visiter un autre marché couvert. Je retourne la caméra. Je sais pas comment il s'appelle. Là on est plus au centre-ville. Allez, c'est parti. S'il est aussi beau que l'autre. Mais bon, franchement, tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, c'est beau, c'est propre, c'est calme, c'est apaisant. Mais vraiment, cette ville est formidable. Les champignons farcis. T'as vu les quiches aussi? Ouais. Brocoli. Ouais.
Bon, vous n'avez pas les odeurs, les amis, mais encore une fois, hein, c'est vraiment super sympa ces marchés. Ça sent hyper bon. Donc de ce côté, ça fait un peu moins typique. Que le premier qu'on a fait. On va aller voir de l'autre côté. Il est moins joli que l'autre. Hein.
Allez, c'est le 1er janvier. On se fait notre petite course matinale. Et je me balade toujours dans les rues de Porto. Je vais vous montrer aussi parce que c'est un quartier un petit peu plus populaire par rapport à ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. Bon, un réveillon exceptionnel. Franchement, c'est l'un des meilleurs réveillons que j'ai passé. Porto, c'est vraiment une ville très agréable. Les gens sont très gentils. Et c'était vraiment une super ambiance familiale. Donc ça fait plaisir, le feu d'artifice était magnifique. Je pense qu'on vous le mettra dans le, ou qu'on vous l'a mis dans la vidéo. Donc comme je vous l'ai dit, il y a beaucoup de logements vides. Je sais pas exactement pourquoi. Parce que je pense qu'il y a quand même un marché dans une grande ville comme ça. Et puis quand on voit le prix au mètre carré, je suis surpris qu'il y ait autant de logements vides. Et même pour faire du Airbnb, hein, même dans les rues principales, les rues commerçantes. C'est vraiment surprenant. Je me demande si ici ça existe, sûrement ça existe de partout, hein, des marchands de biens. Et savoir s'il y a un levier bancaire qui est susceptible d'aider à ça. Le taxi, enfin le Uber plutôt, il nous a dit qu'il y avait beaucoup de programmes pour réhabiliter des anciens logements qui étaient à l'abandon, des superbes bâtisses même. Donc je sais pas trop, mais vraiment c'est peut-être quelque chose à creuser ici. Tout en pavé, je sais pas si vous avez fait attention, alors qu'on est à 1 km du centre-ville que je vous ai montré. Ouais. Donc à voir. Marchand de biens, comme je vous l'ai dit, c'est une activité que j'ai essayé de faire, que j'ai pas réussi. J'ai eu des problèmes avec mes artisans. Mais c'est quelque chose qui m'a toujours intéressé parce que c'est vrai que en fait pour moi c'est également un service public en quelque sorte. Quand on voit des bâtiments qui sont à l'abandon, d'en faire des logements et trouver une nouvelle vie à tout ça, regardez tous ces bâtiments qui sont à l'abandon ici. Alors après on connaît pas tout, hein. Des fois c'est des choix de la ville pour derrière reconstruire, faire des immeubles, hein. Donc ça aussi c'est des choses on a une première approche quand on visite au début. Et puis après on se renseigne et on comprend les choses. La politique d'une ville, voire d'un pays, on peut pas l'approcher comme ça en quelques jours. Il faut comprendre. On émet des hypothèses, mais on comprend pas trop, parfois. Vous voyez par exemple peut-être que le Airbnb il est interdit dans certaines rues pour justement avoir la possibilité de faire des logements normaux. Et là on voit encore, hein, ici qu'il y a un logement qui est abandonné. Bon allez, je repars. Pour courir un petit peu, hein. Faut bien s'entretenir.
Vous voyez, c'est ce que je vous disais, il y a énormément de logements, c'est impressionnant, qui sont vides. Des immeubles entiers, hein, comme celui-là, complètement vides, alors qu'on est vraiment sur une place. Il y a le métro qui est pas loin, une jolie place. Et là, on vient de se balader pendant 20-30 minutes. Vous voyez celui-là encore. Complètement vide. Muré. Je trouve ça fou. Donc, plein centre-ville. Bon, ça va à peu près à tout le monde. Très bon, Alexis. Hein? C'est très bon. Oui, bah c'est sûr, si tu goûtes avant moi, c'est sûr que c'est bon. Hein. Bah, il est bon le poulet. Alexis, cap ou pas cap? Du chaume de la fontaine. Alexis, cap ou pas cap? C'est marrant, on va essayer de rentrer à l'intérieur, mais il est tout ouvert, c'est rigolo. Il a l'air d'être en profondeur. Pour ceux qui aiment le foot. Pas mal de construction autour du stade.
ici, on est à l'aéroport, on repart à Lyon. Franchement, Porto, magnifique ville. On n'a pas fait beaucoup de business, mais on a pas mal discuté quand même. Je vous expliquerai un petit peu tout ça demain matin. Mais vraiment, si vous voulez visiter cette ville, elle est vraiment top. Un accueil exceptionnel, une nourriture top, super apaisant, pas de bouchons, des coins hyper sympas. Ouais, vraiment magnifique. Bravo à nos amis les Portugais. Ça va les filles? C'était bien le voyage? On rentre à Lyon? Parti, on va se retrouver à moins 5 degrés. Alors que là, je suis en petit pull. Et moi en t-shirt. Et moi, je vais retourner à l'école. On va au travail. Allez, retour à la maison. Bon, bah le Portugal c'était bien, hein, franchement. J'étais vraiment agréablement surpris, on va dire. Je m'étais pas du tout renseigné sur Porto avant ce voyage, comme souvent, parce que c'est ma femme qui organise les voyages. Comme ça, moi j'ai la surprise. Mais voilà, on y allait donc pour deux choses. On y allait bien sûr pour le Nouvel An, comme vous l'avez vu, pour visiter, et aussi parce que j'ai des clients qui se projettent pour aller vivre et entreprendre au Portugal. Donc on devait faire une visite de repérage, on avait des rendez-vous, mais il y en a un qu'on n'a pas pu faire, c'est dommage parce que c'était le plus intéressant. Donc voilà, donc pour vous faire un petit débrief sur ce pays, franchement, ça a l'air d'être un pays très très agréable à vivre, très apaisant, contrairement à la France où c'est beaucoup plus stressant, je pense. Le niveau de vie, par contre, il est un petit peu inférieur. Là, je me suis renseigné. Je crois que le salaire moyen, il est moitié moins qu'en France. Alors bien évidemment, tout va avec, hein, c'est-à-dire que les restaurants, c'est un peu moins cher aussi, les transports, les logements. Voilà, mais voilà, c'est pas l'Eldorado, quoi. Je veux dire, c'est un niveau qui sera à peu près équivalent par rapport à ça. Au niveau de la fiscalité, bon bah là, il n'y a pas de miracle. Ça reste l'Europe, ça reste le monde, hein, parce que maintenant on est taxé de partout, hein. Franchement, pour moi, il n'y a pas vraiment de miracle. Tant qu'on ne gagne pas un certain niveau de salaire pour optimiser fiscalement, c'est compliqué, quoi. Il ne faut pas s'expatrier au Portugal par rapport à ça. Et alors, il y a quelques années, il y avait une niche un petit peu spécifique pour les retraités, donc qui s'appelait le NHR, je crois, de mémoire. Où les revenus, on n'était pas taxé si c'était des revenus, des résidents non permanents. Donc les retraités pouvaient partir là-bas et toucher leur retraite, et ils n'étaient pas imposés sur leur retraite. Donc là, c'était intéressant. Mais là, maintenant, bon bah voilà, il n'y a plus d'intérêt particulier. Donc immigrer au Portugal, c'est bien, mais c'est plus pour la qualité de vie, on va dire, parce que c'est également
souvent le bord de l'océan qu'on peut retrouver, ou plus de soleil. Mais autrement, pour entreprendre, c'est plus compliqué. Ce que tout le monde m'a dit, hein, c'est que voilà, pour les digital nomades, pour ceux qui ont des revenus extérieurs au pays, c'est intéressant. Mais autrement, voilà, il n'y a pas de miracle particulier. C'est pas un Eldorado entrepreneurial, même s'il y a un peu de croissance comparé à la France. Voilà, il y a rien de particulier. Au niveau de l'immobilier, il y a peut-être des choses à faire, mais bon, c'est toujours compliqué de travailler sur l'immobilier quand on n'est pas du pays. Et en plus, le portugais, c'est une langue très difficile, je trouve, à apprendre. Donc voilà, c'est pas une destination pour entreprendre et immigrer que moi je ferais. Vous l'avez compris, moi ça sera vraiment le Maroc par rapport à la langue déjà. Mais par contre, Porto, c'est vraiment une ville où il fait bon vivre. En quelques jours, on a compris que ça devait être très très agréable, hein, que ça soit le bord de l'océan ou vers le fleuve. C'était vraiment top, hein. Super ambiance, de la musique de partout, de la très bonne musique de partout. Franchement, et puis les Portugais, super accueillants. Vraiment félicitations. Allez, à bientôt pour de nouvelles aventures. Au revoir.